paix du Christ, ensemble avec nos pepsions, c'est ce nous, Chantalicia, avec YouTube channel Haïti, Tipa, Yewa, An Yoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi demandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continuer à garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Père, si on ensemble avec nous encore pour un message prophétique que Yehowa voye ben nous. Avant de commencer, moi t'aimerais dire bienvenue à tous nouveaux abonnés. Nous sous Channel Vérité à côté n'a joindre message grand prêtre Moïse Josué Israël chaque matin sur YouTube channel Haïti Tipa Yehowa ou bien Haïti Tipa Mnan. Eh bien, grand prêtre Jésus c'est lui-même que Yehowa voye pour lui retourner nous à lui-même, c'est lui-même que lui révèle vrai calendrier li, donc vrai jour saint sabbat li, vrai fête biblique li yo, c'est lui-même que lui révèle façon de vivre étroite qui doit là, c'est lui-même qui a rassemblé peuple là pour nous capable venir former de petites familles messianiques. Après ça, de petites communautés messianiques, après ça, royaume messianique. C'est lui-même qui a révélé toutes choses pour les retourner nous à lui-même. Et puis moi-même, n'a besoin de moi de temps à autre, les yoa ban mon message prophétique, les inspire me font partage, ou bien on le son, ou bien inspire moi pour moi faire un cantique. N'a besoin de moi nous dit merci à tout ancien abonné qui toujours a supporté, cliquer là, commenter, merci pour toute prière nous, merci que yoa continue de garder nous, bénir nous, protéger nous, dans le nom puissant Yeshua nous prions pour amen. Nous dit merci à tous ceux qui a partagé message sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, WhatsApp et YouTube. Nous toujours demander soit faire vidéo, toujours respecter contenu message là, pas mettre titre qui enflammé, pas dire ça me pas dit. Ensuite, toujours dire qui compte jouer le message sur ça que c'est YouTube channel Haïti Tipa Yewa An Yoshua ou bien Haïti Tipa Mnan. Merci pour compréhension nous. Bonne écoute. Oui, Pepsi, ensemble avec moi encore pour l'autre message. En fois, ça, c'est un partage que m'a fait. Et t'inspire moi pour me lire un livre, me acheter un livre, me lire. Eh bien, qui parlait de la royauté de Yehowa, qui s'alliait. Bien, livre que me lire, The Book of Our Fathers, by Yacoba Eveo. Yacoba Eveo, The Book of Our Fathers, livre papa non. Et puis, il dit la royauté, m'écrit titre là comme la royauté comme une charge sacrée. C'est comme ça écrit dans le petit chapitre, ça décrit la royauté comme une charge sacrée parce que c'est comme ça lié en Afrique. Et c'est la culture hébraïque là, c'est de l'Afrique qui sorti. La royauté en Israël n'a jamais été conçue comme un simple exercice de pouvoir, une quête de gloire personnelle. C'est bon bagage personnel lié. C'était une charge sacrée confiée par Yehowa, liée par une alliance et soumise à sa loi. So, bon alliance, Yehowa choisi un monde, lui confier la mission et lié charge sacrée ça par une alliance et au supposé soumis à la loi. Une roi, une reine était un berger, non un tyran. Que c'est ton reine était choisi, que c'est ton roi, et bien son berger ou pon tyran. C'est le bagage ou supposé obéir à la loi, commandement Yehowa, ok? Dans Deutéronome 17, 14 à 15, il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que Yehowa ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu iras établir ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira Yehowa ton Dieu. C'est Yehowa qui choisit reine, c'est Yehowa qui choisit roi. Ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Ok? Donc, nous connaissons Yehowa te blessé pour roi, nous, mais nous avons besoin de copier l'autre nation pour nous gagner un roi physique, nous capables ouais. Il va dire, ok, m'a quitté nous à pencher que nous mais le premier roi te roi Saül. Eh bien, nous connaissons roi Saül, pas fini bien. Ok, après ça, il dit la royauté était une institution d'origine divine. La royauté divine, Pepsiyon. Nous pas parlons de royauté
Marine Kingdom, royaume sous-marin yo, non. Et royauté qui gen plan méchanceté, wickedness, bagay satanique, luciférien, non, nous pas parler de bagay Grande-Bretagne, Nation des Unis, non, nous pas parler de bagay ça, ok. La royauté était une institution d'origine divine. Le roi ou la reine devait être choisi par Yahweh et issu du peuple de l'alliance. Ok? C'est ça, c'est Yahweh qui choisit, personne ne mettait sous trône. 1 Samuel 10, verset 24. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que Yahweh a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui, et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. So, c'est ça. La nomination de Saül illustre le fait que la royauté était une reconnaissance sacrée scellée par l'acclamation du peuple. Ok? So, c'était ça. 2 Samuel 7, verset. Mais nous venons perdu culture ça. Nous perdu parce que Babylonien est venu avec chose république là. You make sure, you certain, you brise toute royauté. Nous avons 3 royaumes en Haïti. C'est les États-Unis qui mettaient avec Français, avec Spaniard, pour détruire un royaume, non, ok? Mais pour qui ça te permet de détruire? Parce que nous te viré d'eau, Depuis nous viré d'eau, nous avons perdu, c'est comme ça, c'est ça, tout royaume toujours fini comme ça. 2 Samuel 7, verset 12 à 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, allez nous détourner de loi, commandement Yahweh. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes, la fait hommes battre nous, et avec les coups des enfants des hommes, descendants hommes arabes battre, continuer battre nous. L'alliance davidique présente la royauté comme une charge sacrée, son bagage sacré. Le roi était adopté comme fils de Yahweh et le trône lui était confié non pas pour son propre bénéfice, mais pour accomplir les desseins de Yahweh. Eh bien, dans le Saint-Espritocratie, c'est Yahweh qui choisit mon de choisir comme un prophète royaume pour gouverner royaume. Eh bien, toute bagaille pour aller selon Saint-Esprit parce que il est déjà équipé avec office prophétique là, c'est ça la pied. OK. La royauté africaine comme un devoir sacré. Cette conception de la royauté fondée sur une alliance a perduré à travers l'Afrique. La royauté n'a jamais été perçue comme une simple ambition personnelle, mais comme une charge sacrée confiée au service du peuple et du territoire. So, royauté, c'est un bagage qui fondait son alliance, son conception de fonder son alliance. Il était toujours là en Afrique. C'est ça que fait jusqu'à présent en Afrique, il y a un roi, il y a une reine. La royauté n'est pas jamais perçue comme une simple ambition personnelle, non, c'est le monde qui choisit, c'est choisi, c'est dans chaque société, dans chaque clan africain, il y a des gens qui reçoivent un message, qui c'est messager qui a parlé à cet esprit, si il aurait été dans droiture, mais depuis au dévié, mais c'est l'autre vieux esprit qui a parlé. Mais quoi que ça, c'est l'esprit qui choisit, mon c'est pas mon été de propre gré, puis on dit c'est là-bas, non. Et puis il dit que la royauté n'a jamais été perçue comme une simple ambition personnelle, mais comme une charge sacrée confiée au service du peuple et du territoire. OK? Au service du peuple et du territoire. Chez les Ashanti, le roi ou Asante Hene, les rois Asante Hene, en tribu Ashanti, Ghana, est le gardien du trône d'or, censé incarner l'âme de la nation. So, c'est un coup, il dit que trône d'or, c'est là, âme nation incarnée, ok? Et bien, il dit qu'il règne en tant que dépositaire de l'identité collective du peuple, à l'image du roi israélite, berger du troupeau de Yahweh. C'est ça lié. On règne, on voit son berger pour troupeau que Yahweh confie au même nom, ok? Le roi Yoruba, bien, dans Ashanti, yo tere le roi yo Asante Hene, ok, c'est gardien trône d'or, censé incarner l'âme de la nation. Le roi Yoruba, tribu Yoruba Nigeria, yo li Oba.
est considéré comme le père spirituel du pays, régnant avec une légitimité divine. Son autorité est encadrée par des rituels et des serments d'alliance, et il est tenu de faire respecter la justice et de maintenir l'équilibre sacré. Ok? C'est même pas galantom pour Iran, il y a un parti spirituel, un branche spirituel tout. Et il y a plus d'autorité que branche politique là, ouais. Chez les Ibo, la royauté dans certaines communautés était liée à la prêtrise. Dans le côté Ibo, était lié à la prêtrise. Je dis que les Lézé était à la fois juge, intercesseur, veillant au respect des lois communautaires avec une responsabilité sacrée, tout comme les rois d'Israël étaient liés à la Torah. Ouais, c'est ça. So, gon respect, faut gon bagay pour garder, pour suivre, ok? Les Bêta Israël reconnaissaient des chefs et des juges choisis comme gardiens de l'alliance. La royauté ou la chefferie, on connaît en Afrique, dans le continent africain, il y a ça, les chefs, en groupe, en clan, comme ça. La royauté ou la chefferie n'était pas une ambition héréditaire, mais une charge sacrée de gestion régie par la loi israélite, ok? Et puis, que les peuples Nguni d'Afrique australe considéraient également la royauté comme un pacte sacré. Les rois Zoulou, ok, Afrique du Sud, les rois Zoulou, par exemple, étaient considérés comme les gardiens du bien-être de la nation, soumis à un pacte ancestral et tenus de rendre justice. Ok, donc nous, c'est pas bagage jouet qui parle de royauté. C'est pas bagage jouet où mon rété dit c'est non. L'abus de la royauté, les gains abus qui s'acrivaient. Eh bien, lorsque les rois oubliaient que leur rôle était une responsabilité, le châtiment s'en suivait. Depuis ou perdu, fait problème. 1 Samuel 15, verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphèmes. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi comme roi. So, Saül a perdu le trône lorsqu'il a rompu l'alliance, prouvant ainsi que la royauté sans obéissance est synonyme de corruption. Depuis gain désobéissance la donne à la loi Yahweh, eh bien, ou corrompu Yahweh bristo. Ézéchiel 34, verset 2 à 4, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur Yahweh, malheur aux pasteurs d'Israël, malheur aux pasteurs haïtiens, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Peuple pour contre lui, il n'y a pas de monde pour peuple. C'est des choses, c'est intérêt Babylone à régler. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était grave, vous n'avez point fait perdre les brebis, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Yahweh a condamné les rois qui considéraient le trône comme une possession personnelle plutôt que comme une charge sacrée. Eh bien, ça qui t'est arrivé, eh bien, les Yehoshua te venu. Qui ça nous a fait? Il te dit, Yahweh te voué pour brebis égaré, pour tribu Israël qui égaré, qui perdu. Eh bien, nous t'es perdu face à Yehoshua te venu retourner nous à lui-même. Ok, mais qui ça t'a fait? Il t'a enseigné nous, vraie doctrine, ça nous pas comprendre, il t'a toujours célébré fête biblique, oui. Saint Sabbat, oui. Il dit lui c'est mettre Saint Sabbat, ou qu'a fait bien dans juste Saint Sabbat, qu'a fait guérison, qu'a fait ministère, il y a ministère de guérison, ministère libéral, oui, Saint Sabbat, oui. Excusez, ou capable, c'est ça, Yeshua t'a fait, t'as guéri, t'as prêché, t'as rendre service, c'est ça t'a fait, mais c'est ça lié, c'est ton roi. Mais pour eux même nous t'a regardé l'autre nation c'est ça nous toujours copier sur l'autre nation. Mais il était mon Yeshua là pour te montrer un vrai roi, un vrai reine qui ça pour faire que gens pour l'agir. OK? Et bien c'est ça que fait. Dans règne cette espritocratie il confier mission ça il confier grand prêtre Josué tout mission ça tout. Eh bien
li fèm grâce, li ban mwen do quintuple avec plusieurs ministères, ok, guérison, libération, délivrance, avec tant d'autres, et bien, li pou al utiliser pour faire travail. Et bien, c'est ça le temps fait l'LT ou à sous terre, mais c'est ça pour le faire avant de retourner, ok? Parce que nous besoin de guérison, nous besoin de délivrance, nous besoin de lumière, ok? Eh bien, il y a un grand prêtre qui a nos bonnes doctrines, qui a retourné dans la loi commandement, c'est lui-même qui lui confie vrai calendrier biblique, vrai jour saint sabbat, vrai jour fête biblique, vrai façon de vivre étroite qui doit là, qui façon de vivre qui retourne à la royauté, ben c'est ça la pied. Ok, donc c'est pour ça, grand prêtre choisi grand prêtre Josué comme ministre royaume, comme qui apprend royaume équitable et qui l'a retourné nous ailleurs, ok? C'est ça. Il dit que grand prêtre Josué c'est prince royaume, mais c'est Yehoshua qui roi royaume. Et puis il dit que moi-même c'est reine royaume, moi marié avec Yehoshua, moi marié à trône, ok? C'était ben moi exemple avec Esther. Et roi Cyrus, c'est comment dire ça? Ok, mon dit, hein? C'est métaphore à Yehoshua, mais Reine Esther, c'est métaphore à moi-même, qui est mariée avec Yehoshua. Et puis, Mardoché, c'est métaphore de grand prêtre Josué, qui sont conseillers pour moi, qui sont anciens, qui ont ça en pile sagesse, ok? Et puis qui sont protégés, protecteurs, ok? Et puis, vous avez EGM, parce que j'ai nommé qui est métaphore pour Saint-Esprit qui t'a formé Esther, qui t'a dit ça pour le faire comme ça. Et puis pour être capable favorable dans les yeux roi. Et puis comme ça, tout Saint-Esprit, c'est lui-même qui peut le diriger, pour tout ça m'a fait pour faire au choix plaisir, ok? Et puis, vous avez un amant tout qui était là, qui s'était ennemi, avec tout acolyte, mais il y a plateau dans le royaume en Haïti, il y a plateau, amant qui c'est un malécite américain, avec tout acolyte, et avec toute l'autre nation, oui. Côté Saint-Esprit, démon à plateau, oh yeah, Satan plateau. En pile prière, en pile jeûne, Pepsi. Ok. Après ça, il dit que eh bien, nous voyons que les royauté te viré de bas loi commandement mais était tombé. Après ça dit que la royauté s'est accomplie en Yehoshua. Toute royauté préfigure Yehoshua, le véritable roi. Ok. Révélation 19 verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Yehoshua incarne la royauté comme une charge sacrée. Il règne avec justice, accomplit l'alliance davidique et restaure le trône selon la volonté de Yahweh. Mais c'est ça, Yehoshua de fait. Et puis du fait que nous verrons, montrer nos façons de vivre, il fait toute bagarre. Royaume sous-marin, quartier général sous-marin, Vatican, Rome vini, il usurpel, et puis il gâte là avec idolâtrie, et puis peuple a perdu. Puis peuple a oublié route yo. Yo ba yo propre calendrier yo nous nan mélanger avec Dieu d'Afrique yo et puis il dit OK, il vend nous esclavage, il quitte vendre nous esclavage parce que pour pécher nous. Et non ça nous est là oui. OK, après ça il dit que continuité de la royauté sacrée. D'Israël à l'Afrique, la royauté a été préservée comme un pacte sacré. Excusez-moi. Oui, Pepsi. Excusez-moi pour voir, m'a enregistré plusieurs vidéos. D'Israël à l'Afrique, la royauté a été préservée comme un pacte sacré. Le trône n'appartient pas à l'homme, mais à Yahweh. C'est ça. Le trône n'a pas appartenu à personne, mais à Yahweh. Le tabouret à Chantilly, ok? Le tabouret à Chantilly son tabouret lié, qui représente trône. Le palais Yoruba, qui représente trône. Les Ibo, qui représente trône. Le chef Nougouni et les dirigeants des Bêta Israël témoignent tous de la conception israélite selon laquelle la royauté est une charge sacrée. Lorsque les rois s'en souviennent, le peuple prospère. Lorsqu'ils l'oublient, le trône s'effondre. Depuis ou dévier de loi, commandement et royaume, on peut dire parce que depuis ou pas quitter orgueil, monter tête ou penser ces affaires pas ou pas le faire, non. Non, rien, c'est l'esprit au cas, ça c'est Saint-Esprit en charge, ok? La royauté n'a jamais été synonyme de pouvoir personnel. Elle reposait sur une responsabilité contractuelle. En Israël, le roi était choisi par Yahweh, lié par la Torah et chargé de rendre justice. C'est ça. Mais qu'on y a,
c'est pas ça qu'a fait en Haïti. Et nous connaissons, nous sommes descendants israélites, so les nous avons fait l'autre bagaille. Nous pas supposé copier l'autre nation, eh bien, on a fait, la rentré dans le trou. So, lié par la Torah est chargé de rendre justice. Est-ce que vous avez justice en Haïti? Ou est le gouvernement occupé de ça? Non. Ou est le gouvernement prend soin de peuple? Non. Peuple pour compte, sans berger. Il était le serviteur du peuple et le gardien de la sainteté. Attendez, il était le serviteur du peuple et le gardien de la sainteté, non un souverain par droit de naissance ou de conquête. Attendez, c'est ça qui est royauté. Royauté a son service. Il était le serviteur du peuple et le gardien de la sainteté. C'est pour retourner le peuple à la sainteté. Non un souverain par droit de naissance ou de conquête, non. Et puis, roi t'es choisi ou bien reine par lié par la Torah et chargé de rendre justice. Lorsqu'il régnait avec droiture, la nation prospérait. Lorsqu'il régnait pour son propre compte, pour Saül, le jugement s'abattait rapidement. Saül, orgueil tellement envie de monter. Saül, du fait qu'il a favorisé David, il était sorti pour te tuer David. Mes amis, orgueil, oui. Il pas qu'à accepter les Samuel a dit ou perdu trop dans haut, il pas là mon sa yo qui a les moyo. Saül te perdu tête li net. Et bien jusqu'à ce que il a cause li mourir dans le gomme avec Amalek, c'est un monde que il a te dit pour te détruire, il pas détruire mais c'est eux même qui tuer. Aïe aïe aïe. Après ça il dit que lorsqu'il régnait pour son propre compte, le jugement s'abattait rapidement. L'Afrique a préservé cette vision de l'alliance, qu'il s'agisse du trône d'or des Ashanti, du trône de l'Oba, Yoruba, du siège de l'Ézé Ibo ou du rôle de juge des chefs d'État Israël. Le même schéma se répétait. Après ça, les rois et les reines régnaient par serment et selon la loi. Le pouvoir ne leur appartenait pas. Ils étaient responsables devant les ancêtres, le peuple et l'alliance divine. So, c'est pas un monde qui choisit pour dire, mais ça pour le faire. Non. C'est Saint-Esprit qui a choisi, qui a révélé des choses comme ça à monde. Il a nous dit, Seigneur, l'a révélé nous, mais ça, on tel fait, mais ça, et puis, il y a des mondes qui le révèlent ça tout. Les Écritures et l'histoire s'accordent sur ce point. Le berger qui dévore ses brebis n'est pas un berger. Yoshua a incarné l'idéal de la royauté. Et bien, c'est ça que fait. C'est ça lié. C'est exemple. C'est pour nous continuer, pour nous retourner là-dedans. Parce que nous perdons. Ça, Yoshua te montré nous. C'est ça. Yoshua a incarné l'idéal de la royauté. Il a régné sans cupidité. Gardez mon mes amis. Bon, gardez mon perception. Juste idée que yo pense yo pour aller roi yo c'est roi et pour ouais orgueil à travers yo oui yo a pas orgueil li dit ray orgueilleux depuis ou a montre orgueil ko son prêtre ko son on quel que soit on y hein on l'a descend non yo a pas dans affaire orgueil là même li dit ray orgueil parce que l'or fait orgueil c'est Lucifer cap manifester dans ou. C'est Satan qui a manifesté dans vous. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas coopérer avant, non. Il n'est pas travailler avant. Et puis la forêt, de façon, la forêt que vous avez là. Vous ne doit pas reconnaître ça ou pas publier, mais il faut repentir. Même si vous repentez en secret, il faut faire. Et bien, il dit que il a régné sans cupidité, servi sans orgueil, et a donné sa vie plutôt que de s'emparer de la couronne par la force. Il t'a passé forcé couronne dans son Yoshua. Aïe, I'm telling you. Il demeure la référence pour tous les rois, c'est ça. Façon de vivre Yoshua, Jean te montre non, c'est ça. Là où la royauté est considérée comme une charge sacrée, la terre est bénie. Là où elle devient un instrument d'orgueil, elle s'effondre. Depuis qu'il y a orgueil, depuis où a commencé. Il te bon un exemple, côté te gon roi qui t'a fait orgueil, carrément, il commence à prendre le lieu saint des saints, la boule ensemble qui est réservée pour prêtre, là le fait, oh même la lèpre
paraître sous lui. Oh, m'te li pour nous, oui, 1 minute. Oui, Pepsi, hein. D'à chercher référence temps pour nous. Dans 2 Rois, chapitre 15, ok. Et m'appelé pour nous, moi, côté m'arriver. Oh, il pas, ok, 1 à 7, je dis que Azaria, ou bien Osias, roi de Juda, la 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amathia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Ça fait, le Dieu balé, j'en ai fait en Haïti toujours là. Yahweh frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Pour qui ça, Yahweh a fait ça? Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Eh bien, c'est parce que, au lieu yo, il pas brisé au lieu yo, et te gon l'autre bagarre était fait. Eh bien, Yahweh a été frappé avec l'épouse, et c'est ton jugement. Gon l'autre côté, que roi, dit que roi, c'est m'a chercher le pronom 1 minute. Ok, Pepsi. So, quand a moins joindre quand tu as plus de détails de roi Osias, ok? Eh bien, il dit que dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16 à 23, il dit que acte de profanation dans le temple, Osias frappé de la lèpre. Mais lorsqu'il fut puissant, il a fait ça qui est bien, ok? Il était renforcé militaire, il était bien que il n'est pas parfait, il y a des hauts lieux, il n'est pas brisé comme ça, mais il était fait un bon travail, et bien, orgueil vient commencer à monter. Mais c'est ça que Frère a expliqué dans il dit que royauté, c'est une charge sacrée liée. Depuis de minutes que vous fait venir ton bagay pour vous mettre orgueil là-dedans, et bien vous perdu la péfondre dans main. Il dit que mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre Yahweh son Dieu. Il entra dans le temple de Yahweh pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Ça, c'est pas travail pâle. Il quittait office li. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de Yahweh. L'homme courageux qui s'opposait au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à Yahweh. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant Yahweh Dieu. So, le sacrificateur Azaria, l'elwè Osias, entrer pour l'offrir, la bouler l'encens devant Yahweh. Ils font grave péché parce que les quitter office, Yahweh pas consacré pour ça. Les quitter office comme roi, comme gouverneur, et puis là, nous a fait prêtre, grand prêtre, non. Eh bien, la colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de Yahweh, près de l'autel des parfums. Pendant la boule et l'encens tout près l'autel là, près de l'autel des parfums, on l'a développé dans le fond. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que Yahweh l'avait frappé, Yahweh frappé. Et puis il dit que le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Yahweh n'a pas joué. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux.
car il fut exclu de la maison de Yehowa. Yehowa mettait le dehors. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Ozias, les premiers et les derniers, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amos le prophète. Ozias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, quand on disait il est lépreux. Et Jotam, son fils, régna à sa place. Vous entendez? Et il était fait bon travail vraiment. Il permettre au royaume de prospérer parce que il dure depuis 16 ans. Il était roi. Il était régné pour 52 ans. Et bien, il vient perdre tête lui. Eh bien, il vient fait. Il était fait ça qui était bon vraiment, mais après ça, il vient cocher au gars, il vient monter. Ok? Il dit que il s'appliqua à rechercher, il fit ce qui est droit aux yeux de Yehowa, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Yehowa pendant la vie de Zacharie, prophète Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Yehowa, le prophète Zacharie. Et dans le temps où il rechercha Yehowa, Yehowa le fit prospérer. C'est ça que fait, frère, dit non que les que respecter le roi commandement Yehowa, mais royauté a prospéré, peuple a prospéré, a prospéré. Et puis, du coup, il se mit en guerre contre les Philistins. Il a bâti les murs de Gad, les murs de Jabné et les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Yehowa l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Goubal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Vous entendez? Quand il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il y avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, pour labourer qu'à travail, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Et c'est ça, il aimait l'agriculture, il était assisté peuple dans l'agriculture. Eh bien, tu as prospéré. Et puis il dit que Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire GL et le commissaire Matseja, et placé sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais c'est Yehowa qui t'a fait ça parce que tu as fait bail qui doit. Quand elle a quitté au gueule montel, là l'offrit l'ensemble en caille Yehowa, mais Yehowa frappé la lettre. Yehowa pas de jouer. OK? Donc c'est ça frère, t'as dit non là ça. Il dit que là où la royauté est considérée comme une charge sacrée, la terre est bénie. Là où elle devient un instrument d'orgueil, elle s'effondre. Et pour montrer orgueil, il va briser ou il va jouer. Et la prie, ou dit oh shoot, ou prie, la prie, OK? Le trône appartient à Yehowa et il ne le partage pas avec la tyrannie. Il ne va pas dans tyran personne, OK? So, Pepsi, hein? Eh bien, c'est même genre dans Ésaïe 2. Parce que l'aime tape li, ou dans Ésaïe 2, il y a pas longtemps affaires. Et pour le monde que le panneau joue avec orgueil, oui. Pepsi, hein? Dans Ésaïe 2, on va me faire une vidéo, hein? Il dit que dans Ésaïe 2, et dans verset, OK, dans verset 5, OK? Ésaïe 2, verset 5. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de Yehowa, là pour rappeler peuple, parce qu'ils sont pleins de l'Orient et à donner à la magie comme les Philistins, nous dans tout ça, nous pas doué. Et parce qu'ils saillent aux fils des étrangers, nous dans le mélange, le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, il y a des chars sans nombre, et le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que
devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Il n'y aura pas de jouet avec idolâtrie pepsi. Et puis il dit, les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Mon qui grand, il n'y a pas baissé. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de Yahweh et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé. Quel que soit le monde qui a un regard hautain, il n'a pas baissé. Et l'orgueilleux sera humilié. Yahweh seul sera élevé ce jour-là. Yahweh a un homme hautain qui l'a abaissé, un orgueilleux qui l'a pas baissé. Car il y a un jour pour Yahweh des armées, comme tout homme orgueilleux et hautain. Il dit, car il y a un jour pour Yahweh des armées contre tout homme orgueilleux et hautain. Contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés. Et contre tous les chênes de bassin, contre toutes les hautes montagnes. Et contre toutes les collines élevées. Contre tous les hautes tours. Tour-trompe. Et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue, l'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. Quel que soit le monde que Babylone est à désigner à monter, bali tout pouvoir absolu, comme le monsieur Alex Didier Fils-Aimé, bali pouvoir absolu, premier ministre et chef d'État, pouvoir absolu sans Sénat, sans rien, sans vote, sans rien, Yahweh pour la baisser, ok? Et il dit, l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. Yahweh seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de Yahweh et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de Yahweh et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Babylone est à désigner, mettons au monde, sans élection, sans rien, les bali pouvoir absolu, et puis peuple a fêté, a célébré. Mes amis, Yahweh dit, cessez de vous confier en l'homme. Moun ça pas venir sauver nous, non. C'est retourner à Yahweh, c'est la salut, ok? Le salut vient de Yahweh seul. En Yahushua, le Christ, le Messie de Nazareth. Ok, Pepsian? Donc, c'est ça. Donc, nous perdons fait. C'est ça que fait nous dans ça, nous, qu'on y a là. Mais, Yahweh fait nos grâces. La restaurer royaume, là, eh bien, c'est pas gens nous penser la fait là. Non. Yahweh dit la font bagaille nouvelle. Je fais une chose nouvelle. Ça dit dans Apocalypse 21, quoi. Il dit la font bagaille nouvelle. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, Yahushua, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit car ces paroles sont certaines et véritables. Et puis il dit, moi, Esaïe 43 tout. Il dit, la font bagaille nouvelle. Eh bien, les élevés, eh bien, nous connaissons Reine Esther, c'était prélude. Et c'est ça que fait, c'est Esther, il utilisait, et soit ce qu'elle utilisait comme métaphore pour le royaume qui pourrait rétablir en Haïti, Tigouave. Et les choisis me dit comme reine Adassa, c'est le nom, ok, pas moi-même qui choisis. Ok, Pepsian, donc c'était message dans ça, somme je voulais partager avec nous que royauté en son chasse sacré, il n'y a pas de monde qui a dit choisir tête moi, il n'y a pas aucun côté, ou après toutes ces sommentiers, il fou, ou après il orgueilleux, toutes choses, et puis il va briser, ok? Même s'il t'a pas utilisé à cause de l'orgueil, il a descendu, il a dégradé. Dans le royaume, il y a des dégradements, il y a promotion, il y a démotion. Ok? L'obéissant ou humble, la promoter. Il commence à avoir tout petit, il place en bas au monde tout petit. Que vous jouez à front, que vous jouez tout ça, c'est rester là, faire silence. Puis tout ça, vous faire humilité, obéissance. Et puis, il y a au choix qui ouais ça, il va passer tout test parce que
parfois d'utiliser toutes choses comme un test. Et puis, il va passer test yo. Et puis, la promotion. La promotion, la pilvo. Mais depuis ou pas gen obéissance ou gen orgueil ou pas vle prendre instruction ou pas vle rete grandi et puis pour augmenter pour le grandir pour évoluer pour les élever ou bien pour les promoter et pour gata faire ou faire des obéissances ou c'est là-bas et puis c'est ou bien quitter ça ou bien les descendre les dégrader ou les démonter yo wa démonter yo wa démonter grand prêtre il fait tout ça bon li ça pour nous conserver dans une minute Pepsi yo wa te bon message ça avant hein Jérémie 20 et m'a commencé dans 19 là dans verset 19 là emprisonnement de Jérémie. Jérémie revint de Tophet où Yahweh l'avait envoyé prophétiser, puis il se tint dans le parvis de la maison de Yahweh et il dit à tout le peuple, ainsi parle Yahweh des armées, le Dieu d'Israël, voici je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne point écouter mes paroles. Yahweh dit que Jérémie, il était voué Jérémie à prophétiser Tophet. Eh bien, il était by parole là, eh bien, il était dit que il m'a fait venir sous ville là jugement parce que nous raide, nous pas écouter parole moins. Eh bien, dit que Pachou, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef de la maison de Yahweh. Attendez? Sacrificateur, ça veut dire grand prêtre lié, sacrificateur, inspecteur en chef dans la maison de Yahweh, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Un grand prêtre lié, entendait Jérémie qui a prophétisé bagay ça, qui ça le fait. Et Pachou frappa Jérémie, là il frappait Jérémie. Jérémie a bay parole yo, bay oui. Il y a peuple la pêche, il dit la vinn juger ville là oui. Et puis lui-même qui était là, il frappait Jérémie, le prophète. Et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin. Là, il bat Jérémie puis il mettait Jérémie dans la prison. Dans la maison de Yahweh. À la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de Yahweh. Il frappait Jérémie puis il mettait dans la prison dans Yahweh. Mais le lendemain, Pachou fit sortir Jérémie de prison. Le lendemain, là, il fait Jérémie sortir, mais il a frappé, il a mis dans la prison, il milieu, il bat le coup. Et Jérémie lui dit, ce n'est pas le nom de Pachou que Yahweh te donne. C'est celui de Magor Missabiba. So, Yahweh bay j'ai mon parole pour parler, il dit c'est pas non Pachou que Yahweh baou, Yahweh relo Magor Missabiba. Car ainsi parle Yahweh, voici je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis et tes yeux le verront. Et puis Yahweh bay j'ai mon parole pour bay Pachou, il dit comme ça que ou parle Yahweh parle au Pachou nous connaît relo Magor Misabib, il dit mais ça Yahweh dit m'a livre à la terreur ou même à tout zanmou yo ou pour tomber par épée ennemi yo et puis zio pour elle. Et puis je livre aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Il dit m'a livre toute tribu Juda yo poil en Babylone parce que yo refusé obéir. Il dit je livrerai toutes les richesses de cette ville côté yo a te voué là le prêcher à tout fait. Il dit m'a livre toute richesse dans ville ça, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux, je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Ça t'est fait vrai. Et puis il dit, et toi, qu'on a même pas pour Pachou, Jérémie 20, verset 6, c'est grand prêtre. Pachou, c'est grand prêtre, grand sacrificateur, grand inspecteur pour maison Yahweh. Il t'a le permis de la frapper, Jérémie. Mais parfois, on ne peut pas frapper on monde avec coup physique, non? Ou frapper la bouche, ou bay parole sous mon nan. Ou bay parole fort sous mon nan. Parce qu'on compte on parole que Yahweh te bon prophète, un prophète, c'est pour parler contre lui. Au lieu qu'on parle à prophète, ça ou parler contre lui en public, eh bien son frappement lié tout. Et puis il dit, et toi Pachou, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Il dit Pachou va en captivité avec tout le monde qui est dans Kali. Il dit tu iras à Babylone et là tu mourras. Il dit ou après en Babylone ou après en Babylone. Il dit et là
tu seras enterré au Babylone, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. OK? So, grand prêtre Pachou, sacrificateur inspecteur, eh bien, il était rejeté prophétie que Yehowa te bail Jérémie, et bien même il t'a prophétisé mensonge, il dit bah ça pas privé, c'est pas vrai. OK. Et puis après ça, il dit plainte du prophète, tu m'as persuadé, Yehowa, c'est Jérémie qui a parlé à Yehowa, tu m'as persuadé, Yehowa, et je me suis laissé persuader parce qu'il frappait, Jérémie le mettait en prison, you know. Aïe, aïe, aïe. Et il dit, tu m'as persuadé, ouais, je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie, ouais. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression, à oppresser Jérémie, prophète Yehowa. Et la parole de Yehowa est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Tout partout est encerclé Jérémie, l'épouvante qui règne alentour, accusez-le et nous l'accuserons. Il a accusé Jérémie comme faux prophète, comme menteur, comme c'est toute bagaille, tout le temps. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Il a proféré malheur sur Jérémie. Il dit, nous tirerons vengeance de lui, mais Yehowa est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Vous entendez? Et puis il dit, ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Yehowa des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à Yehowa, louez Yehowa, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit. Après ça, Jérémie était tellement, il t'a souffert, il était maudit, jour t'es fait là, on connaît. Dans Jérémie 1, il a choisi, il voulait pour la faire missionner, dans Jérémie 20, Jérémie dit, maudit, je me t'ai fait à vous, je ne suis pas content, je souffrir. Et après ça, il dit, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il tenait un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que Yehowa a détruites sans miséricorde. Qu'elle entende des gémissements le matin, des cris de guerre à midi. Que m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée tellement enceinte? Pourquoi suis-je sortie du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. So, tout ça, mais là que c'est pas seulement peuple qui te cause souffrance Jérémie, même grand prêtre qui te cause souffrance, c'est même gen roi qui te cause, parce que pas de vétan de ça l'a dit yo. OK? En pile, toute nation te cause souffrance Jérémie, monde ça a été jugé quand même. OK. Donc, c'était ça. So, nous, il y a pas dans les affaires orgueil à monde, il y a été bay un grand prêtre là, en punition pâle, qui t'a frappé Jérémie pour faire Jérémie qui t'a en vérité, même lui pour faire mensonge, il y a été frappé grand prêtre là avec toute maison et puis nous tout dans l'autre partie, pour nous dans deux chroniques, qui chapitre là. Il était frappé roi Ozias qui t'écoutait orgueil, il a le boulet lancé dans le temple, il était frappé là avec l'ép. So, il n'y a pas dans jouet. La royauté est une charge sacrée. Ou pas qu'à penser, ou à venir prendre tout le monde, ou à venir prendre rôle au monde pour faire sauver la veille. C'est pas comme ça, bagalaye. Son charge sacrée qui vient de Yehowa. Soit elle fait ça, aïe, ou à prendre ba main, Yehowa, ça n'est pas jouet, ok? Et mes peuple, c'était message dans ça. C'était Sœur Chantal ici avec YouTube channel Haïti pa Yehowa. En Yoshua, arrêtez, béni pepsi, arrêtez dans la paix de l'amour du Christ. Yoshua, arrêtez dans l'esprit de repentance, arrêtez dans l'esprit d'humilité, arrêtez dans l'esprit de sainteté, arrêtez dans l'esprit de pureté, arrêtez dans l'esprit de sincérité, arrêtez dans l'esprit de chasteté, arrêtez dans l'esprit de modestie, arrêtez encouragé pepsi, arrêtez attaché au lien de l'alliance. Révélation 3, verset 11. Oh, Maranatha, 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 Christ, Yehoshua revient, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
À la prochaine. Si Yehowa vle, shalom.